Bonsoir, bienvenue. Nous sommes dans une nouvelle année et nous commençons avec une émission assez exceptionnelle parce qu'aujourd'hui c'est assez spécial. Nous avons un invité très très exceptionnel qui a accepté de nous recevoir ici même chez lui à l'église. Il s'agit du prophète John Percy Pumbulu, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on peut l'applaudir comme il se doit? Prophète, shalom. Shalom, Tonton Jaco. C'est un plaisir pour moi, pour nous, de nous retrouver ici, à cet endroit. Et c'est la première fois d'ailleurs que nous vous recevons. Vous êtes maintenant ici à Kinshasa pour la énième fois. Comment vous avez trouvé Kinshasa en 2022? 2022 vient de commencer. Les années passent, mais Dieu reste le même. Amen. Et je dirais 2022 avec Dieu, Amen. Dieu de nouveautés, Dieu d'excellence, il peut faire quelque chose de nouveau à tous ceux qui croient et attendent quelque chose de nouveau. En tout cas, nous allons parler d'ailleurs de cette pensée de l'année pour l'Église. Mais déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à vos activités. Vous avez commencé depuis très très longtemps. Pourquoi ce long moment de silence? Vous savez, Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Aussi, il faut comprendre le temps de Dieu et ce que Dieu veut que tu fasses dans le temps. Il y a un moment où le Seigneur a dit à Élie, cache-toi. Cache-toi, non parce que tu n'as rien à donner au peuple, non parce que tu ne sais pas parler, non parce que mon onction en toi s'est épuisée. Non. Mais c'était un moment où Dieu voulait s'entretenir avec son serviteur, l'équiper davantage, la magasiner afin que quand il sort autrement. Quelqu'un qui nous suit va dire, mais qu'est-ce que le prophète raconte? Il est déjà bien équipé, non? Spirituellement parlant. Tout homme de Dieu qui pense qu'il est au sommet, il se détruit lui-même. Ok. On a besoin de Dieu à tout moment. On a besoin de Dieu à chaque moment. Et on a besoin de son inspiration à chaque temps. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Ok. Oui, c'est pas un Dieu d'habitude. Tu peux voir ça par exemple, il y a eu un vent fort qui a soufflé. Il lui a cru que Dieu était dans le vent. Mais il a regardé, Dieu n'était pas là. Pourquoi? Il a cru que Dieu était dans le vent. Parce qu'autrefois, Dieu venait par le vent. Il a vu le feu. D'ailleurs, lui, il était le spécialiste du feu. Il pouvait même invoquer le feu, Oui. le feu venir et consumer les gens. Mais Dieu n'était pas là. Mais avec un murmure, il a vu Dieu. C'est-à-dire, Dieu, on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne peut pas dire, non, je sais, Non. il vient par le vent. Non. Donc comme je vois le vent, là, c'est Dieu. C'est ce que j'ai dit. C'est là et de même avec ce que Dieu veut faire par rapport au temps. Toute nourriture est nourriture, mais toute nourriture n'est pas bonne pour le temps. Ok. Voilà. Alors il faut servir. Pour servir la bonne nourriture du temps, il faut exactement être à l'écoute de Dieu. En tout cas, C'est pourquoi Dieu nous appelle de temps en temps dans sa présence pour se ressourcer encore davantage. aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu de cœur à cœur. Comment, pour la petite histoire, comment le prophète Percy a commencé? Quand est-ce qu'il a su qu'il fallait vraiment servir le Seigneur? Parce que vous êtes jeune, hein? Oui, je dirais jeune en âge, comme... bon, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, j'ai dit pas un jeune prophète, mais un prophète jeune. Ok. Vous comprenez la nuance? Pas un jeune prophète, Mais mais un prophète jeune, qui est jeune. qui est jeune. Alors, par là, j'avais compris que Dieu m'avait dit de ne jamais avoir honte de ça. Et un jour, le Seigneur m'avait appelé à l'oreille, il me parlait très fort. D'une voix audible. Oui,
Le Seigneur a plusieurs façons de parler avec moi que je ne saurais pas tout dire en détail. Même en secret, dites-nous, non? Ben, je dirais un peu. Par exemple, la mention que je mets dans toutes mes affiches là, Go and heal my people. C'était par une apparition du Seigneur Jésus le 28 avril 2019. Et bien là, c'était terrible parce que j'ai vu des choses qui ne sont pas permises de voir avec le corps humain. Et la voix du Seigneur était semblable à des vagues d'eau. Au point où je ne supportais pas moi-même. Le seul langage que j'avais, c'était les larmes et des langues que je n'ai jamais parlé avant. Ok. Et de là, j'écoutais l'instruction du Seigneur. Vous n'avez pas eu peur parce que c'était quand même, on va dire, une première J'étais expérience. hors de moi-même. Ça vous est jamais arrivé avant d'ailleurs? Non, c'était pas. J'ai jamais reçu une telle visitation. Quand j'ai reçu l'instruction de Go and heal my people, va et guérir mon peuple, le 28 avril 2019, quand il m'est apparu. Et je dis, c'était trop bizarre. Et je ne pense pas que c'était dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je vis le Seigneur. Et c'était tellement fort au point que... Vous en avez parlé à quelqu'un? Non, j'étais dans ma chambre. Ma femme était là. On ne savait pas que cette visitation allait venir. Et automatiquement, j'avais changé. Parce que c'était le seul langage que j'avais. Et le langue que je parlais, je jamais parlé. Et elle était à côté, elle observait, elle voyait un phénomène qu'elle n'a jamais vu auparavant m'arriver. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Enregistrer ça. Après le matin, je vais faire voir à mon mari. Elle m'a enregistré. Elle voyait bien dans son téléphone. Elle a pressé, comme on dit, press record. Et ça a enregistré avec le minute. Et au plus le Seigneur parlait, go, heal my people, parce qu'il me parlait en anglais. Qui voulait dire, va guérir mon peuple. C'était une instruction impérative. C'est ce qu'il me disait. Alors, quand cette voix parlait, je criais, je pleurais, et je parlais en d'autres langues. Et moi, je ne me voyais pas dans ma chambre. Ok. Oui. Je me voyais comme si j'étais hors de moi, comme si j'étais quelque part d'autre. Je n'imaginais pas que j'étais dans ma chambre. Au point où, quand cette visitation a fini, je ne sais pas comment j'ai dormi. Alors, elle qui était à côté, elle a enregistré. Et après quoi, j'étais KO, comme un mort, je dormais. Et le matin, ma femme qui n'est pas loin de moi, elle est juste à côté de moi, derrière moi. Le matin, elle me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, je dis, je ne sais pas tout, mais tout ce que je sais, je vis le Seigneur. Il m'a dit, attends, je vais te faire voir comment tu étais devenu. Alors, il prend son téléphone et regarde là où il a enregistré dans la galerie pour me montrer. Il n'y avait rien qui était enregistré. Oui, elle est là à ma gauche, elle peut confirmer. Elle était juste derrière moi. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai enregistré. Et rien ne s'est retrouvé sur sa galerie. Et je dis, ça c'est la puissance de Dieu. Donc en réalité, vous étiez ailleurs. J'étais ailleurs. C'est pour faire voir que ce n'était pas naturel. Parce qu'elle, elle voyait ça parce qu'elle était à côté. Elle filmait. Mais Dieu pour attester que je n'étais pas là. Elle voyait que ça comptait les minutes. Je ne sais pas combien de minutes ça a pris. Combien d'heures, elle peut le dire. Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais le matin, quand elle a voulu me faire voir, il n'y avait rien dans son appareil. Et j'ai compris que c'était réellement la visitation du Seigneur. Et depuis lors, j'ai dit toujours aux gens, partout où je pars, quand je prie pour avant, j'appliquais la foi aux versets, aux écrits que Dieu a dit. Mais cette fois-ci, quand je prie pour les malades, oui, il faut toujours la foi, mais c'est naturellement parce que maintenant je le fais par un mandat du Seigneur. Ok. Par un mandat parce qu'il m'a dit, go, heal my people. Et je sais que vous ne lui avez pas de poser la question de savoir, mais comment je vais guérir le peuple? Il me disait, va guérir mon peuple. Va. Il faut me donner des rudiments, non? Des capacités. Cette parole, quand ça entrait à moi, ça me chargeait. C'est pourquoi je ne pouvais pas parler, ça me chargeait. Ok, ça entre avec les capacités. Ça entre avec capacité. Dieu, vous savez, la voix de Dieu est terrible. Quand Dieu te parle, c'est pourquoi les gens cherchent beaucoup plus la puissance et le secret. Je leur dis souvent, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur comme parole? Okay. Parce que tout résume dans ce que tu as reçu du Seigneur.
C'est que le Seigneur t'a dit. C'est que le Seigneur t'a dit, tout le secret de la puissance est là. À toi de garder, de maintenir et d'entretenir. Prophète, aidez-nous. Si je comprends bien par rapport à ce que vous dites, donc on ne peut pas servir Dieu sur un coup de tête. On se réveille le matin et puis on dit, allez, moi je vais servir. Il faut un mandat. Je vais répondre ça à... Ça c'est une question, il y a Songi Songi. Bon, je vais essayer de répondre ça. Paul a dit ceci. Il y a des gens qui prêchent Jésus pour leur ventre. Les mobiles sont différents. Mais à la fin, il dit, face à toutes ces choses, Christ n'est pas moins prêché. Mais vous allez remarquer, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu. Tonton Jaco, je peux te dire quelque chose? Allez-y. Je peux? Allez-y. Ok. Lorsque j'enseigne l'église, je leur dis, il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole venant de Dieu. En anglais, on dit ceci. En anglais, je vais dire ceci. En anglais, ça sonne bien pour ça. There is a difference between a word of God and a word from God. Ok. Yeah. La parole de Dieu, tout le monde peut ouvrir, lire, appliquer sa foi. Ça peut produire des résultats. Mais il y a une différence entre a word from God, la parole venant de Dieu. La parole venant de Dieu, c'est comme une piste qu'on fait entrer en toi. Touf! Directement, tu es obligé de te connecter au réseau. Yes! Et le résultat sera là. Et c'est là où réside même le secret de l'onction. Ok. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi l'onction, qu'est-ce que l'onction va faire. Ça doit venir de Dieu. Ça doit venir From de God. Dieu. From God. Et quand ça entre en toi, Dieu, mon plus grand verset de la Bible. Je vais revenir parce que nous sommes allés un peu vite. Je vais revenir comment j'ai commencé à servir Dieu. C'était ça la question. Oui. Pour ne pas Se perdre. se perdre. Dieu, mon plus grand verset de la Bible. Aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de mes secrets. Hein. Je suis venu pour ça. Oui, parce que comme tu as dit, je parle à cœur ouvert, donc Oui. je suis obligé de dire certains secrets. Oui. John Percy a un secret. Mon plus grand verset de la Bible, Nombre 23 à 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Voici comment je résume ça. Si je vais résumer ça, Dieu voulait simplement dire, je ne suis pas un homme. Ok. Pourquoi? Dieu n'est pas un homme ni le fils de l'homme. Or, un homme est le fils de notre homme. John Percy est le fils à Pumbulu Godefroy Bass. Pumbulu Godefroy Bass est le fils à Pumbulu Isaac. Pumbulu Isaac est le fils de Pumbulu. Ainsi de suite. Donc, c'est la même nature. L'arbre généalogique. Voilà. Et Dieu n'a pas dit je ne suis pas un homme ni le fils de l'homme. Donc il voulait simplement dire je ne suis pas un homme. Pourquoi? Pour ne pas, je ne suis pas un homme pour mentir et pour se repentir. De là, nous voyons même la fiabilité, la loyauté de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il y a une différence entre la parole de Dieu, ce que vous lisez, ce qui est écrit. Oui, ça fonctionne. Mais la parole venant de Dieu, c'est que Dieu dit. Il sera impossible que Dieu puisse se repentir. C'est qu'il a mis en toi. Il ne peut pas se repentir. Uh-huh. Il ne peut pas mentir. Voilà les hommes avec mandat, ils sont des hommes dangereux. C'est là où Paul a dit même, la grâce, elle est trompeuse. Pourquoi? Parce que quand la grâce vient avec la parole que Dieu t'a donnée. Quelqu'un peut utiliser la grâce, utiliser la parole de Dieu, parce que c'est comme une arme qu'on lui a donnée. Il a ça entre ses mains. S'il faut couper, il va couper. S'il faut tuer, il va tuer. Mais celui qui n'a pas une arme à main, quand les problèmes arrivent, il doit chercher une arme pour utiliser. Aha. Alors celui qui a la parole venant de Dieu, il a les choses en main. Il n'a plus besoin de forcer. Donc vous avez la chose de Dieu en vous. Je le crois fermement.
Je pensais que quelqu'un allait acclamer. Je le crois fermement. Fermement. Nous allons continuer. Nous sommes là pour ça. Mesdames, Messieurs, je vais vous... Tonton Jacob, pour Oui. ne pas me perdre, Oui. vous voyez pourquoi je le crois fermement? Uh-huh. Pour dire que j'ai dit qu'il m'a dit va guérir mon peuple, je le crois fermement. Et quand je prie pour le malade, je n'ai pas besoin d'intercéder. Je prie pour m'entretenir personnellement à l'onction. Mais je crois, devant n'importe quelle maladie, je dis, il m'a dit va guérir mon peuple. Je te dis tu es guéri. Et nous avons assisté à plusieurs guérisons ici. D'autres ne sont pas là, mais quand je parlais de ça, je pensais, il y a une de mes filles qui est là, elle a passé 5 jours dans le coma. Oh. Oui, elle est là. Lève ta main là. Elle est où? Elle est là. Ouais, ouais, elle a même changé le nom de son Facebook pour des témoignages vivants. 5 jours dans le coma. Comment on appelle le camp là? Camp Kokolo. Le jour où je suis parti prier pour elle, le médecin m'a chassé, il m'a dénigré. Parce qu'elle était, on l'a mis là où il y a des soins intensifs, sans habit, pour personne ne peut entrer là-bas, là où on attend qu'elle est mort. Il m'a dit, à vous le pasteur aussi, jeune que j'étais, avec mon jean, il m'a dénigré. J'ai pris sa famille, j'ai dit, venez. Dieu, il est là à l'intérieur, il est partout. J'ai dit, vous verrez Dieu. Je les ai tenus par la main, sous le manguier qui était là, sous le soleil, pas à l'intérieur. J'ai prié. Et j'ai dit, Dieu a fait ça. J'ai tourné les dos, même pas 5 minutes. À l'intérieur, on va les appeler. Elle est revenue à la vie. Et elle est là, elle s'est laissée. Gloire Oui, à Jésus. elle est là. Gloire à Jésus. Je vais vous proposer de louer et d'adorer le Seigneur à travers un cantique. Et on va le faire ensemble ici parce que c'est la nouvelle année. Hein. Nous commençons comme ça en beauté. Et parmi les chantres, il y a justement cette sœur qui est sortie du coma par la grâce de Dieu. Mesdames, Messieurs, à tout de suite. Shilo ayeba kinga Yangwana moninga nangai Yatango nyoso Seyo Yesu zambe Awanga nakangate Atangai nazangi Mapota ya motema nangai Yoka usi yango Yeswe Nazala kikati na pasi Yoti kati ngate Nakokyoswa likambo na fami Bato ya quartier bako ya kopangusa biso likasi bakozala limite o Zamba pumbulo yo nazoyema Ayaka pangusaka pisoli akoti na motema kausi bapota motema Sotinga nazoyemba lelo Sepona mobali oyo Alangwi sanga Yesu masi Nalingi ye tika na yembela ye Nalingi ye tika na salela ye Yene makasi ya pumbulo ye Oh ngai nalingi Samboyo Nalingi ye Samboyo Ngai nalingi Samboyo Oh, ataba fingi Mafinga nga Nakolanda te Kofinga na bango Ataba sekinga Aseka nga Nakolanda te Koseka na bango Makila na yo Yatalo Osopaki Kwete nabika Belle chanson, il nous a fait carrément balader à travers plusieurs cantiques. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Merci.
C'est très bien. Oui, c'est la chorale de l'église. Ok. Celui qui a entonné, c'est le berger Yedidia. Ok. Parce qu'il est il est berger, en même temps le président, comme on dit, de Sifa Masquaya. Ok. Et d'ailleurs, très bientôt, ils sont en studio pour préparer quelque chose. Donc la chorale sera en studio. La chorale sera en studio très bientôt. Il y a un talent incroyable avec Ah cette oui? chorale. Oui. Ah ben c'est très bien. On a eu le temps de se préparer. Le monde va les découvrir très bientôt. Ah ben oui. Sous une forte onction. Nous allons revenir pour ça. Très bien. Ah, ah. Alors, vous avez senti la chose de Dieu en vous. On revient à cette question-là. Quand avez-vous décidé finalement de servir le Seigneur? Tonton Jacob, vous savez, j'ai eu la grâce de grandir dans les chrétiens. Mon père est mort déjà en 2006 et ma mère est encore à vie par la grâce de Dieu. Je grandis dans cette famille chrétienne de Fepako Nzamemalam, de Mosé Haïti Nabala, pionnier du réveil de l'évangile du Congo. Alors, ma mère servait le Seigneur là-bas ainsi que mon père. Et je suis né, j'ai trouvé cette ambiance-là de Dieu dans la maison. Et à l'âge de 5 ans, j'étais déjà à la chorale Malaïka. Et notre paroisse n'était trop loin, on appelait ça Mombele 3. Je crois sur la 2e avenue Mbé, au fond. Donc vous pouvez encore chanter aujourd'hui. Je peux, c'est pourquoi quand la chorale chantait, je chante. Vous chantiez aussi, oui. Oui, donc pour moi, j'aime beaucoup, ils savent, j'aime beaucoup la musique. Et pas d'une manière Professionnel. professionnelle. Ou non, je voulais dire, pas une manière de mettre la gaieté aux hommes, mais la musique, la mélodie, ça m'amène dans d'autres sphères. Ok. Parce que généralement, lorsque je suis dans les services, mon oreille peut souffrir et entendre les mélodies du ciel. C'est que les gens chantent en ce moment-là et c'est que Dieu que nous voulons chanter. J'ai dit tout le temps à la chorale, et ils savent, ne changez pas de chant parce que vous voulez changer, mais soyez dans la bonne connexion. Parce que l'onction, elle est toujours permanente. Mais il faut, you need to hit the right key at the moment. Yeah, c'est que Dieu veut à ce même moment. Et quand vous faites ça, les gens sont emballés. Voilà pourquoi chez nous ici, quand la chorale chante, il y a des gens, avant même que je prêche, les gens sont sous l'onction, délivrés, guéris même. Ok. Oui, c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc vous êtes né dans cette atmosphère. Je suis né dans une atmosphère, j'étais dans la chorale et ma voix c'était alto. Et j'étais à Malaïka comme on fait. Alto, c'est une voix difficile. Hein? Alto, oui, c'est ce que je faisais. Ah. Alto. Donc quand je suis là, la chorale est assise. Donc c'était comme ça. Et pour la première fois, on m'appelle Motei. Il y a un pasteur que nous sommes en train même d'aider à Sénat pour moi parce qu'il a connu des problèmes avec la communauté. Mouzé Gapaï qui est là, j'ai beaucoup de respect avec lui. Notre pasteur, c'était pasteur Vidi, lui était aussi dans la chorale là, mais on connaissait toute la famille. À 5 ans, 6 ans, quand on a chanté, il m'a dit Yosa Moutei, pasteur Roger Gapaï qui est là. Alors, la passion de Dieu était avec moi comme ça. Déjà, 5 ans la chorale, 6 ans, je continuais. Et à 10 ans, les apparitions ont commencé. À l'âge de 10 ans. Oui, vous savez, moi je parlais en langue, personne n'a prié pour moi. Oh. Oui. Je parlais en langue, personne n'a prié pour moi. Ah. Oui. Si je puis me permettre. Mais j'ai prié pour beaucoup de gens, ils ont réussi le nom de parler en langue. Si je puis me permettre de reposer cette question de curiosité en lingala. Au Bangakite. Bon Zambé, ça la naturalité. Bon Zambé, ça la naturalité. Et si Dieu veut faire quelque chose avec toi, ton esprit va capter. Même à ton bagui moto, l'esprit sera élevé par rapport au charnel. Le problème, oui, pourquoi Pourquoi? c'est leur chair qui est beaucoup plus élevée que la dimension de leur esprit. Ah, prophète, quand même à l'âge de 10 ans. Non. Quand Quand l'esprit est élevé en toi, oui. l'esprit les a élevés. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas le sens de ces versets.
il pense seulement par rapport au péché, comme il qualifie. Quand Paul écrit aux Galates, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. De la chair. Non, qu'est-ce qu'il voulait dire seulement? Élevez votre dimension de l'esprit pour capter les choses de l'esprit et agir avec l'esprit. Et la chair va Et mourir. la chair va être moins. Pourquoi? Parce que la chair, elle est là permanente. Si vous n'élevez pas la dimension de l'esprit, c'est la dimension de la chair qui sera élevée. Et la chair sera limitée avec ces choses. Ok. Et l'esprit sera moindre. Comme si vous n'avez pas l'esprit, mais vous Vous, en à avez. 10 ans, vous avez compris ces choses-là. Vous savez, il y a des choses que vous devez savoir. Excusez-moi d'insister. Hein. Non, c'est bon. Et ça, la grâce, Moussousou, Nzambe ayaka kosala yango na bateau ye alingi pe azo préparer bango. Quand on va aller très loin, jusque dans la dimension de ce qui se fera au mois de février, Oui. avec beaucoup d'attention, ils vont comprendre. Tonton Jaco, est-ce que je peux vous dire une chose? Dites-moi. Il y a des choses qui ne viennent pas par la prière. Au choqué, bah toi. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'erreurs. Laisse-moi aller dans une petite profondeur dans Ozonga. Je vous en prie. Jesus, thank you. You need to give me the spirit sometime when I speak. Be in the spirit. Thank you. Jacob a opéré pendant beaucoup d'années sous le nom de Jacob. Il rencontre l'ange. Babundi na ange. Na suka lingo tika ange te. Ange bozo tika ngate bonani. Aibisi na otiko te bénir nga. Ange a tout nié question mongo. Aibisi comme nani. C'est comme on a Jacob. Ange atali na likolo na dimension il y a likolo, il y a esprit. Jacob a raté. Je pensais que quelqu'un. Je sens que ça commence à venir. Fungola bisoko. Ange atali na robeni Jacob te parce que l'esprit bénit l'esprit. L'esprit parle à l'esprit. L'esprit c'est avec l'esprit. Tu ne peux pas devenir un fruit de hasard si au préalable tu n'es pas enregistré par l'esprit. Et quand l'esprit vient te bénir, il te bénit par rapport à ce que tu étais au préalable. Souvenez-vous de ces versets. À ceux que Dieu a connus à l'avance, à ceux qu'il a connus à l'avance, il les a appelés. À ceux qu'il a connus. Il les a connus où? Voilà, c'est ça la dimension de l'esprit. Ok. Parce que l'homme, cette enveloppe, ce n'est pas l'homme. Cette enveloppe, c'est la maison de l'homme. Or, l'homme, c'est un esprit. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut. Ok. Et c'est cet esprit-là que Dieu connaît. Maintenant, dans l'enregistrement du ciel, il n'y avait pas un Jacob. Mais dans l'enregistrement de la terre, on lui donne Jacob par rapport aux circonstances. Il marche avec ce nom-là de Jacob et sa vie était en difficulté. Et quand il demande la bénédiction, Dieu ne peut pas bénir Jacob parce que Dieu ne connaît pas Jacob. Dieu connaît Israël. Quand il a regardé, il dit, oh Jacob, non, il y a un souffrir. Or toi, tu n'es pas Jacob, mais tu es Israël. Ça, c'est son enregistrement. Voilà. Les gens souffrent parce que ils opèrent sous des choses qu'ils trouvent sur la terre. Ils acceptent, il faut refuser. Il a dit quoi? Quand vous allez prier, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, quand le règne de Dieu vient, il dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est au ciel. Ça dit au ciel. Il y avait déjà une volonté. Volonté pour nous. Et si je peux, me permettre de dire aux gens, la volonté de Dieu pour toi au ciel. Jésus a donné les cahiers de charges. Il a donné les cahiers de charges. Il a dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, tuer. Et moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il les ait en abondance.
Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de te donner un avenir et de l'espoir. Tonton Jaco et Salanzambe Logote, na tongo apesi yo $10,000, na 12 heures apesi yo 20,000, na soir apesi yo 1 million. La même journée. Na même journée, Salanzambe Logote, opamwa moza makasi. Ok. Parce qu'il y a la volonté de Dieu pour toi, et ça meilleur. Et mon serviteur prospérera. Il montera. Il se lèvera et il se lèvera bien haut. Ça dit dans la dimension de Dieu, déficit. Ça c'est naturel. Mais quand Dieu te voit, il te voit pour monter jusqu'à atteindre les seuils de la gloire. Et quand le Seigneur viendra, ou atteindre le statut parfait du Christ. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc tu dois prier et ta prière doit correspondre à ce qui a déjà été prévu pour toi. C'est pourquoi dans les gens cieux. ne reçoivent pas. Ah. Ils s'efforcent. Tu pries pour des choses de Dieu, tu regardes, il n'y a pas ça pour toi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi là où les gens ont besoin du Saint-Esprit et de l'onction, quand il vient, il vous révèle les choses. Et quand tu commences les choses, tu commences à opérer. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que la prospérité, c'est avoir beaucoup de millions au même moment. Non. La prospérité, c'est de réussir à chaque étape que Dieu t'amène. Ok. Chaque étape. Oui. C'est ça la prospérité. Oui. Ok. Oui. Tu peux être prospère. On entend que nous avons une dimension, mais au long tu prospères à ça. À chaque étape. Graduellement. Pourquoi? Parce que Dieu a des enseignements à te donner, à te former et à te donner aussi une expérience. À chaque étape. À chaque étape. Ote kakamikate, Oui. Zala prospère. Zala namikate oza prospère. C'est-à-dire obani na 3 sakombi. Lobi kuna okomi na 6 sakombi. Lobiguna sac. Sac. 2 Sac sacs. eleki. 10 sacs. Bato 10 sacs. Bana misala bakomi. 20 sacs. Okomi na boulangerie. Okomi na Mapa. boulangerie à Mapa. Et puis okomi ko fournir na ba dimension. Ok. Il faut prospérer. Acclame pour le Seigneur. En fait, prophète, vous venez de nous donner la vraie explication de la prospérité. Les gens pensent être prospères au lamoui na tongo comme na ba voiture ébélée, ba meilleur ba nini. Non! Dieu ne fait pas ça, Dieu n'est pas un magicien. Même le bébé Jésus a connu. Vous savez, oh, tu vas me tuer, je n'aurai même pas le temps de parler de ce que je dois parler. Ah, là, Non, là. mais écoutez, vous savez la raison de l'échec de premier Adam, c'est quoi? C'est quoi? Le premier échec de premier Adam, il a échoué parce qu'il est né, nous mature et tout. Et Dieu a dit, je ne vais plus répéter la même bêtise avec le deuxième Adam. Le deuxième Adam doit naître, doit grandir, doit subir des expériences. Le processus normal. Le processus normal. C'est pourquoi le deuxième Adam n'a pas échoué. Okay. Les gens qui veulent la belle. Il y a un moment où ils vont koufa. Directement dans la ligne église. Si je te montre les photos, je n'avais pas honte de le faire. Les gens ne savaient pas pourquoi je le faisais. Pourquoi? Mais à cette époque-là, j'étais déjà quelqu'un qui a organisé de grandes croisades Mais oui, mais justement. dans cette ville. Oui. Cette église, je viens de la commencer par la grâce en 2016. Mais John Percy n'est pas de 2016. Non. Non. John Percy a commencé des croisades d'évangélisation en 2001. Wow. Oui, lorsque Mosé va prier pour moi après la prière de papa, en 2001, j'ai commencé à gêner. Et j'ai réunissé des foules et des foules, sans prendre des églises ou des gens. J'ai compté sur la grâce de Dieu et les fêtes qu'on faisait. Il y a même des gens, une fois, je me rappelle, que vous avez invité carrément à Matadi. À Matadi, j'étais avec l'équipe, avec toute la mano de Dieu en 2008. Et c'est nous qui avons fait le travail. Et après, le stade de Matadi était fermé. Jusqu'à présent, ça va travailler. La dernière croisade qui a rempli. Et le bourgmestre, ils ont dit, de tous les événements, même d'autres confessions religieuses, il n'y avait pas un seul événement qui était beaucoup plus glorieux que ça. Okay. On a les images. Ceux qui veulent sur YouTube, tapez John Percy, ils verront ça. Le stade était archi comble. Partout dans les gradins et jusqu'en bas. Et j'étais avec le groupe La Mano di Dio de la Sœur Laure. C'est pourquoi vous voyez, j'aime beaucoup ces chansons. Il y avait même à l'époque aussi le pasteur Mike Kalambay, le frère Mike. Le frère Mike, je l'ai amené à Inga. Wow. Bien sûr. Je me réserve de ne pas parler d'autre chose à la veille de ces voyages parce que
trop de fissures. Mais je l'ai amené à Inga. À Inga, je crois, 2013, avec toute son équipe de Kinshasa, Matadi à Inga. Et le stade d'Inga était rempli, les gens étaient guéris d'une manière extraordinaire. Mais pourquoi vous n'avez Ici, pas... à GD, plusieurs fois, je le faisais. Pourquoi vous n'avez pas parlé de tout ça? Vraiment? Je peux vous donner la raison de tout ça. Oui. Un homme guérit le malade. Il te guérit, il dit va et ne dit à personne. Ah. Oui. Il guérit, il dit va et ne dit à personne. Vous organisez une croisade Ouais. et Jésus vous dit ne dites à personne. Non, je fais. Mais plusieurs le connaissent. Les âmes sont gagnées, les gens sont guéris. Est-ce qu'à l'époque il y avait déjà cette instruction-là? Va guérir Non. le peuple. Non. Pas encore. Pas encore, mais les malades étaient guéris. Ah, c'est là où maintenant j'ai compris la différence de ce que je vous dis. Je n'avais pas l'instruction va guérir mon peuple parce que ça c'était le 28 avril 2019. Va guérir mon peuple. Mais là j'appliquais ma foi à la parole. Matthieu 18, allez, j'ai vu jamais Jésus a dit allez prier pour les malades. Vous savez que Jésus n'a jamais demandé aux disciples d'aller prier pour les malades? Non. Mais c'est écrit in the Bible. Ok. Quand vous lisez Matthieu 10, allez à bas vers 8. Jésus n'a jamais demandé aux disciples allez prier pour les malades. Non. Il a dit allez guérissez les malades, purifiez des lépreux, ressuscitez les morts. Mais ça, malheureusement, on a peur. D'ailleurs, Il n'a jamais dit. on a Je peur vois de les faire- gens. on a peur de faire on va ça. prier pour les malades. Non, il n'a Non. jamais dit prier pour les malades. guérissez. Guérissez-les. Ne priez pas pour les morts. Guéris-les, Ressuscitez-les. ressuscitez les morts. Et voilà pourquoi il arrive devant la tombe de Lazare, il n'a pas prié. Sa prière était de rendre grâce à Dieu. Après, il applique Lazare, Lazarus, come forth. Lazarus, receive life, come. Il n'était pas là devant la tombe de Lazare, commencer à chercher l'esprit des morts. Ça, c'est prier pour les malades. Vous voyez la dimension? Prier pour les malades, prier pour les cas. Donc, si c'était prier pour les malades, prier pour les gens qui sont morts, il allait être devant la tombe de Lazare. Maintenant, on va lier l'esprit des morts. Lazare est lié, esprit des morts lié. Non, il a compris, guérissez les malades. Lazare sort. Alors, prophète, j'aimerais que vous puissiez nous parler justement de ce grand événement. Ouais. Je sens qu'aux Alassomo, pour la première fois, j'ai les flyers ici, Ouais. pour la première fois en Gaba, ici même, il y aura la destruction des hôtels du 4 au 6 février. Et avec lui-même, l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo Oui. et Mon père, ton père, bien sûr. hein, Beta Masolo. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon papa d'abord? Cet homme, il est extraordinaire. Donc il va venir jusqu'ici. Il viendra et nous venons là, vous voyez comme je suis là. Au moins, on a un retour de bien, non? C'est parce que nous venons de la ferme. J'avais une réunion ici avec le pasteur. J'étais De sa ferme à lui, là. de sa ferme à lui à Kingakati. Il faut que je fasse un tour là-bas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les affaires, mais il y a Dengoulouté, il y a Matiti, non, là, c'est... Nana Okenobeta golf. Golf, oui, il y en a là-bas. C'est un autre monde. C'est un autre monde, tonton Jaco. Ok. Si on avait 5, 6 hommes de Dieu comme lui, je ne sais pas ma dernier. En tout cas, Sa vie, c'est un cours. Sa vie, c'est une leçon. il est une bibliothèque. Imaginez tout ce qu'il est, tout ce que Dieu fait avec lui, mon père, là. Il ne parle jamais de ça. Oui, il n'a jamais parlé de ça. Il ne parle jamais de lui. Et parce que mon téléphone est utilisé, le dernier message, il m'a envoyé, je crois, 10 jours passés. Après m'avoir béni le 31 décembre après ça. Et je sais que papa m'avait écrit ça après le 31. Il m'a dit, mon fils, je vais plus de Jésus, moins de toi. Ok. Et un jour, il m'avait clairement dit, je n'aime pas les matuvés. Il a dit, tu me vois quand je suis à la télé, je prêche, je parle de Jésus et je démontre les surnaturels. Ok. Jamais je suis là pour parler de moi. Mais
Batu misusu bamilobelaka ntina na bango baza pe na makambo akokoka te ya solo mpona kolobela ntina na bango. Mais aza na makambo ya kolobela mpona ntina na ye. Siko yo za na tata ya boy. C'est mon père. Comme lui. Ouais. Avec toute la rigueur qu'il a. Oui. Toute la discipline qu'il a. Est-ce que vous allez accepter qu'il vous éduque? Ma femme, elle a dit non, moi j'ai une question que je dois poser à papa. Une question des années. Aujourd'hui même on était là, on parlait, papa lui-même. Je dis bien papa lui-même. Lui-même. Il nous a pris. Et moi, si on continue vous voyez quand on joue le golf, le camion on a payé maison à golf. So Mathieu on a moi le big no. Welcome to Trump Range Rover. Trump Range Rover. Il appelle ça Trump Range Rover. Alors c'était celle qui a pas une double cabine en fait. Avec tous, il nous a fait visiter partout. Il n'a pas envoyé des gens pour faire ça. Papa lui-même était au volant, on marchait partout. Et lesquels il moi sinanga. Tout ce qu'elle a vu. Abina na question mo fona tout na papa. Ngala bi pete question ngani ngabi tuna? Tuna. Atuni papa. Abi papa, je vois des réunions, il y a Amy, tout ça. Qu'est-ce qui fait que Olinga mobile nanga boye? Papa, c'est qui a eu le mobile? Non, pas seulement Olinga mobile, non, mais vous tous. Je vous aime vous tous. Non, papa, il est comme Jésus. Okay. Non, je ne dis pas comme Jésus, parce qu'on va interpréter ma bé. Comme Jésus, c'est que, je ne parle pas en termes de miracle, mais je dis comme Jésus, son fonctionnement. Vous savez, lisez bien dans la Bible. Plusieurs questions ont posé à Jésus. Il ne répondait pas à cette question-là, mais il leur donnait quelque chose de plus. Par exemple, Maître Moïse nous a permis de répéter nos femmes, tout ça, tout ça. Moïse nous a permis. Jésus n'a pas répondu sur les divorces. Jamais. Jamais Jésus a répondu, oui, Moïse a raison, il faut répéter à sa femme qu'elle fait ça. Non. Jésus a dit, au commencement, ça n'a pas été ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, c'est pour cela l'homme quittera. Au-delà. Même quand on louait Jésus, ce miracle s'est fait, tout ça. Jésus ne payait pas attention à ça, mais il donnait ce qui est vital. Ma femme a posé cette question. Papa, qu'est-ce qui fait que tu aimes beaucoup mon mari? Non, pas seulement ton mari, mais vous tous. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit après. Après, il commence à dire, vous savez, quand un homme est loin, vous porte dans son cœur, faites attention parce que vous êtes un cible du diable et ne jamais prendre ça à la légère. À la légère. Je ne sais pas si elle avait compris ce que moi j'ai compris, mais j'ai tout compris. Donc, ne prenez pas à la légère oui. Non, cette considération. Chaque fois je parle, vous savez, j'ai même peur. Quand papa me démontre son amour, ce que papa me dit, ou bien comment mingi, ngai comment ça l'a bien été. Parce que na lingi même pas en un seul jour, na mi mona lokola égal ou bien moninga ou bien quoi. Jamais partout où je le vois, à la présidence, devant les hommes, devant les autorités, quand je viens devant lui, la première des choses, je m'incline. Ok. Oui. Voilà. Alors, puisque on va devoir arrêter tout à l'heure, parlez-nous de cet événement du 5 au 6 février. Du 4 au 6 février. Du 4 au 6 février, sorry. La première semaine, papa viendra ici. Et c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure et à maman. Et elle a dit, moi je n'ai pas demandé, imaginez dans Jago. Ngai avec toute cette gloire-là. Nago senga papa nenige yaote et pas abiso. Non. Et dans ma culture sacerdotale, on ne demande pas aux grands. Ok. Non. Biloko eza ko bébé belé.
Parce que sacerdoce, le principe sacerdotaux était amité. Les gens ne connaissent pas les interdits de Dieu. Les gens ne connaissent pas comment Dieu fonctionne. On va en parler un autre jour. On en parlera un autre jour. Oui. Mais juste cet événement. Lui-même, Oui. il a dit, il a répété lui-même. On parlait de Dieu, il a dit, je viendrai à l'église, mon fils, là où tu travailles. Amen. Tu as passé à des étapes, je viendrai, je vais bénir le peuple. Ok. Oui. Donc, et après, j'ai dit, papa, c'est quand il m'a donné la date, première semaine du mois de février. Ok. J'avais même mis une grande réunion ici avec les serviteurs de Dieu. On aura la deuxième plénière la semaine prochaine. Ils étaient ici nombreux, on les a reçus. Plusieurs n'y croient pas. Et beaucoup, c'est une spéculation maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as donné à papa? Quelle offrande? J'ai dit que comme disait Jean, je ne peux même pas unless is délier la courroie de ses sandales. Il n'y aura pas une de mes offrandes qui pourra bouger ce papa. Encore. Mon père a venu ici, c'est l'amour. C'est l'amour. Il m'a dit, il viendra ici et c'est tout est confirmé. sera là. Il sera là. Ah, ah. Ceux qui doutent encore, ceux qui pensent, papa Léopold sera ici, là. Ah, ah. Donnez-nous juste un mot de la fin comme ça pour clôturer. Le mot de la fin. John Percy, que je suis, je vous dirai ceci. Le vendredi 4 février jusqu'au dimanche 6 février, la première semaine du mois de février 2022, nous serons ici à Ngaba, 167 avenue Mongata, sur route Kianza, à Recifa, et référence à la station Mwanamai. Papa Léopold sera avec nous ici. C'est pourquoi j'ai écrit pour la première fois. Je ne sais pas à quelle année, c'était quand papa est venu à Ngaba, je ne sais pas. Mais après tous ces basculements qui s'est arrivé dans sa vie et toutes ces apparitions, je n'ai jamais entendu papa venir à Ngaba. Donc il opère à la 8e rue et tous les gens, nous allons là-bas pour prendre la bénédiction. Mais cette fois-ci, la destruction des hôtels quitte le grand temple du 8e rue et vient ici à Ngaba. À Ngaba, à domicile. Ici à Ngaba. Ici à Ngaba. Merci. Sur cette même chair ici, Papa Léopold va se tenir ici, il va bénir le peuple. C'est pourquoi je ne suis pas égoïste. J'ai dit, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. J'ai fait appel à tous les pasteurs de Moamba de venir prendre bénéficier de la grâce. Mais bien au sûr. moins, on a 8e, peut-être ceux qui sont en église, on s'attend sur les bandes, tu n'auras pas la grâce que nous avons d'être VIP. Mais papa, yo pasteur, Profitez. profitez de la grâce. Et il y a comme mon papa, papa qui est Merci beaucoup. On peut applaudir pour ça. Merci. Merci, prophète. Merci. Merci à vous. On ne va pas se quitter comme ça parce qu'on va se quitter justement avec une dernière louange. On va tous danser, on va tous louer, mais pour la gloire de notre Seigneur. Au revoir et portez-vous bien. Ciao, ciao. Ningana, 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 ningana. Bamatisi moto fourneuse na matisi pelou enchaînanga. Je te fais confiance, je te fais confiance, aya. Bamatisi moto fourneuse na matisi pe masan joli. Je te fais confiance, je te fais confiance, aya. Muke bogama 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 landa lokolo landa lokolo landa lokolo hey papa papa il a bien papa papa il a bien bina la degel bina la degel yo bina la degel yo bina la degel yo quand tu le sens quand tu le fais quand tu le sens Quand tu le fais, quand tu le fais, quand tu le sens, quand tu le fais, quand tu le fais, bina la degela yo, bina la degela yo, bina la degela yo, papa, Papa, maman, bina bien, papa,
tosuki awa tolali